Saint-Antoine, hein, il se ressemble beaucoup avec le Saint-François. Hein, Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est le fondateur, dans l'esprit de Saint-François. Saint-François a fondé les franciscains. Alors, Saint-Antoine a basé sa règle, sa norme, sur celle de Saint-François, mais il a fait encore plus strict. Hein? Alors, Saint-Antoine a fondé ce qu'on appelle les Récollets. Et quand les Jésuites ont été chassés du pays à cause par la France, alors c'est les Récollets qui sont venus, et le curé Pléguet a apporté cette belle peinture-là de Saint-Antoine. Une autre chose qui est importante de vous dire, c'est que ces peintures-là sont des originaux. Ce n'est pas des copies, là. C'est des originaux, et vous voyez en bas des plaques, c'est reconnu par le ministère canadien des Affaires culturelles et de la culture. Hein? Le Québec a des choses, là, mais le fédéral a payé pour la rénovation, puis vous voyez une plaque qui authentifie ces peintures-là. Des originaux. Si on regarde maintenant dans l'Assemblée, dans l'Église, vous voyez une peinture à l'arrière là-bas. Vous ne la reconnaîtrez probablement pas. Parce qu'elle est peut-être même unique au Québec. Parce que ça ne se trouve pas souvent. Même Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique, a uniquement les noms. Ça vous dit peut-être, ça vous donne peut-être un indice qui ça peut être. Pardon? Il n'est pas Sainte-Anne-de-Beaupré, puis elle pourrait y être. Ils ont que les noms Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est Sainte-Anne. Mais voyez-vous, ce n'est pas la Sainte-Anne qu'on a ici, comme ça, Sainte-Anne adulte. C'est qui est dans le milieu? C'est une jeune femme, une adolescente. Non, c'est Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne qui est là. Avec qui? Avec ses parents. Vous savez qu'Anne, on sait qui c'est Joachim, son mari. Mais savez-vous qui sont les parents de Sainte-Anne? Si vous le savez, je pourrais vous dire, on va vous la donner en peinture, mais je n'oserais jamais le faire. Hein? Les parents, puis ça, si jamais vous allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, vous allez les voir dans la voûte, ça sont marqués aussi. Mais ici, on a plus que les nommés, on a la peinture. C'est Stolanus et Émérantiel. Stola et Émérantiel. Alors ça, c'est important et moi, j'en ai jamais vu d'autres. C'est une copie, mais c'est une copie qui vient d'Europe. Ensuite, un autre qui est très ancienne, c'est la mort de Saint-Joseph. Ça, la mort de Saint-Joseph, il y en a un peu plus, mais dans les vieilles églises. Il y en a une à Saint-Cuthbert. Il y en a une nécessairement à Champlain, d'où ça vient. Mais la mort de Saint-Joseph, c'est très rare aussi. Vous avez aussi l'Annonciation. Quand la Sainte, c'est après que la Sainte Vierge reçoit le message de l'ange Gabriel. Et vous avez Saint-Michel-Archange. Alors, c'est des reproductions qui nous viennent d'Italie. Vous avez aussi à remarquer le chemin de croix. Le chemin de croix, lui, qui nous vient de Paris, mais qui n'est pas signé. Parce que l'auteur, apparemment, dans ce temps-là, quand on signait une œuvre, c'était comme un orgueil. Alors, le chemin de croix est très beau, mais il n'est pas signé. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait signaler aussi dans l'Église? Évidemment, il y a la belle escalier, dorsale. Si vous en trouvez une autre, vous viendrez me le dire, puis on commencera la conférence, là. Et ça, c'est unique aussi. Trouvez un autre escalier comme ça, là. Il n'y en a pas beaucoup. Et on n'a pas trouvé l'auteur de l'escalier. On dit qu'après la construction de celui-là, de ça, il est disparu de la carte. Mais je n'ai pas trouvé dans les recherches, si quelqu'un le trouve, tant mieux, mais qui est l'auteur, bien, c'est quand même très important, très beau. Ensuite, que dire aussi? L'orgue.
L'orgue actuellement n'est pas à sa perfection, là. Il peut jouer, mais pas de façon... pour ça qu'aujourd'hui, c'est le piano qu'on prend plutôt. Mais quand même, l'orgue est un orgue Warren qui a été fait en 1907 pour une congrégation, une église protestante de Sherbrooke. Et l'église protestante n'a pas pris l'œuvre. Alors, cet orgue-là a été racheté par la compagnie Casavant de Saint-Hyacinthe, qui l'a vendu à l'église de l'île du Pas, qui est ici. Alors, si jamais il y a des bienheureux donateurs, il y a une œuvre ici à compléter. Une belle orgue ici à l'île du Pas. Maintenant, on va terminer l'église par le clocher. Est-ce que vous savez combien il y a de cloches à l'île du Pas? 3 cloches. Et il y a des noms aux cloches. Selon la tradition, les cloches ont des noms. Il y en a-tu qui savent, non? Alors, la première cloche s'appelle Marie-Joseph, Joseph-te. Ensuite, je trouve ça, les noms, là. Marie-Joseph-te, Marie-Geneviève et Henriette. C'est des noms de femmes, hein, je vais remarquer. Hein? Pour le temps, là, c'est des noms de femmes qui sont honorés. Oui. C'est que leurs maris qui avaient des sous ont payé. Mais c'est le nom de leurs femmes qui ont été inscrites sur les cloches. Et dans le livre qu'on va vous présenter ce soir, même en photographiant les cloches, c'est écrit, oui, mais on ne réussit pas à faire sortir assez les noms. Mais prenez confiance qu'on a des vraies photos qui indiquent les noms dessus. Bon, la première cloche pèse 800 livres. Et c'est notre ami Réal qui a l'honneur de sonner les cloches ici. Et vous voyez que les câbles, il y a on sonne encore les câbles ici, les cloches avec des câbles. Hein? Alors celle-là doit être plus dure, hein? 800 livres. Et elle a été baptisée le 20 juillet 1852. Donc, tout de suite après la construction de l'église. La première cloche. La deuxième cloche, les deux autres cloches sont plus petites. Ils ont été bénites en 1898. Et elle s'appelle Marie Hilarion et Marie, pas Antoinette, Marie Angélique. Henriette, c'est Joseph, Henriette, Marie, c'est la plus grosse. Alors, ça s'appelle de même, hein? Marie Angélique, Joseph Hilarion, et les trois autres, Joseph, Henriette, Marie-Geneviève et la troisième, que je vous ai dit tout à l'heure, Joseph, Henriette, Marie-Geneviève, c'est ça. Alors, pour conclure cette partie-là, en tout cas, j'espère qu'avec cette partie-là, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit c'est donc bien beau ici, l'église du Pas. Bien là, on a des raisons pour lesquelles on peut dire que c'est beau. Hein? Vous en savez un peu plus. Puis à la fin, vous pouvez faire le tour pour voir comme c'est beau. Et je demandais à Henriette, à Sabrina, d'interpréter un beau chant. Quelqu'un demandait à Sabrina, es-tu capable de chanter des chansons anciennes? Ben voici une. Hein? J'ai demandé de chanter les cloches du hameau. Et non pas sonne dans la montagne, mais sonne dans les plaines. Voici.
Voyez-vous, hein, il y a tous les styles. Maintenant, on va aborder la question des curés. Les curés, si on dit église, ça dit curé aussi. Alors, il y a les curés ici, ou je dirais au début, les prêtres, ça se divise en 3 périodes. La première période dont on a parlé tout à l'heure avec le père Jogues, hein? Donc c'est la période des missionnaires itinérants. Ensuite, il y a eu la période des itinérants, c'est jusque de 1640 à 1704. Et puis, les itinérants, je vous ai dit tout à l'heure, c'était les jésuites plus les récollets. Ensuite viennent les desservants. Si c'est à la pointe ouest, c'est pas pour rien, hein? C'est parce que la pointe est favorise le desservant, qui était peu nombreux à ce moment-là, pour aller à Sorel, Ladoret, Berthier, l'île du Pont. Alors, il y a des desservants. Ces desservants-là, de 1704 à 1737, ont leur résidence principale ici, à l'île du Pont. C'est le point central. Et de 1787 à 1831, c'est ceux de Sorel qui desservent ici l'île du Pont. Donc, c'est la période des desservants. Les curés comme tels, résidents, tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, sont de 1892 à 1979. Le dernier connu ici, hein, c'est l'abbé Maxime Piette, qui était le dernier à résider comme curé résident ici à l'île du Pont. Et j'en profite pour vous souligner la présence de notre curé actuel, Daniel, c'est Daniel Leroy, qui est le curé actuel de l'île du Pont, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la communauté de Berthier, l'île Cécias, l'île du Pont, qui s'adjoint pour la desserte liturgique et pastorale de Saint-Barthélemy. Je suis content de voir une première rangée complète de Saint-Barthélemy avec Saint-Justin. Alors, bon, des curés. J'en nomme 3, précisément, qui ont plus marqué l'histoire. Parmi les missionnaires, évidemment, le père Jogues, hein, je vous en ai parlé, qui était important. Alors, c'est celui qui a signé le premier baptême. Et puis, le premier baptême, d'ailleurs, si je peux vous mentionner ça, puis il y a M. Alain, c'est Claude Arsenault qui m'a beaucoup renseigné là-dessus aussi. Donc, pendant longtemps, les baptêmes étaient, à ce moment-là, sur des feuilles libres, là, tu sais. Alors, pendant longtemps, on a pensé, la tradition orale a pensé qu'il avait été dans les murs, parce qu'on mettait toutes sortes de choses dans les murs pour la chaleur. Et Claude m'a mentionné ici que, bon, c'est bien possible que le document ait été emprunté par le curé de Saint-Eustache, qui n'est jamais venu le reporter ou qui est mort. En tout cas, de toute façon, pour l'instant, il n'a pas été trouvé, mais on est sûr qu'il y a eu un baptême du père Jogues. Donc, le père Jogues a missionné, mais c'est surtout ce qui est important de savoir, c'est vrai que les missionnaires canadiens ont été martyrisés, hein, ils sont morts, ils sont des saints martyrs canadiens. Mais le père Jogues, lui, a été capturé ici. Pas à l'île du Pont comme tel, mais si vous allez sur la route 138, dans le secteur de Dautré, là, vis-à-vis après le motel Dautré, il y a une petite rivière qui coule, c'est la rivière Saint-Joseph. Et il y a un monument, on passe devant, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a un monument, ça d'eau, qui est dans mon livre de toute façon, et qui signifie la capture du père Jogues. Et le père Jogues était allé, avec ses Hurons, coucher à peu près dans les joncs, tout près de la pépinière actuelle. Puis le matin, en s'en allant, ils ont été aperçus par les Iroquois, qui étaient juste de l'autre côté, puis avec les 2 tam-tams, sont allés capturer les Hurons. Et l'histoire dit que le père Jogues n'a pas été capturé, mais il est allé en solidarité. Et il n'est pas mort. Les Iroquois ne l'ont pas tué ici. Mais les martyrs canadiens, il y en a une partie qui ont été amenés à New York, l'autre à Midland, dans le nord de l'Ontario. Et c'est là qu'ils ont été martyrisés. Alors, le père Jogues, quand même, a été capturé ici. Donc, le père Jogues a une figure importante ici. Le deuxième que je voudrais vous parler, c'est le curé, évidemment, Pléguet. Je vous ai parlé de l'œuvre qu'il a faite ici, à l'île du Pont. Alors, je ne reprendrai pas ça, mais je vais reprendre peut-être les derniers moments qu'il a vécu à l'île du Pont. Quand le curé Pléguet est mort, c'était la tradition à l'époque, c'était de longtemps,
Il a été exposé ici, dans l'église. Bon, à peu près en avant, là, probablement. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'on a exposé les curés en chapelle ardente, vraiment la chapelle ardente, telle qu'on la connaît. Et le curé était exposé 2 à 3 jours, et la tombe ouverte, puis avec des linceuils blancs, puis des cierges allumés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans une nuit, le feu a pris. Le feu a pris au niveau des linceuils. Alors, on a amené la tombe dans le marais, de l'autre côté, pour éteindre le feu. Et le lendemain, bon, déjà, c'est quelque chose de spécial, là, que le curé brûle. C'est peut-être la première incinération au Québec. Le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Un autre fait important, c'est que l'évêque de Montréal, c'est pas rien, l'évêque de Montréal, Monseigneur Fabre, est descendu de Montréal pour venir présider les funérailles du curé Plinguet ici à Ville-du-Port. On se souvient qu'il n'y a pas de pont, là. L'autoroute n'est pas là non plus. L'évêque de Montréal est venu, l'évêque de Trois-Rivières est venu, 40 prêtres des alentours, dont le curé de Champlain, ils ont tous signé des registres, est venu pour le curé Plinguet. C'est pas rien. Et actuellement, le curé Plinguet repose, vous allez voir son tombeau dans mon livre, en dessous du bateau-hôtel ici. Il y en a quelques-uns dans la salle ici qui ont compté dans le sous-sol, là, Réal entre autres et d'autres, hein, qui ont vu le tombeau qui est recouvert de ciment et qui est encore là. Donc le curé Plinguet, un curé important. Le troisième, c'est plus original, c'est le curé Richard, que peut-être qu'il y en a des plus vieux là, qui le connaissent ici, hein, Réal le connaît, et peut-être d'autres aussi qui l'ont connu. Le curé Richard, lui, sa caractéristique, c'est un curé raconteur. On dit qu'il était le seul à croire ces histoires, mais si on paraissait de ne pas les croire, il était insulté. Je vous conte quelques-unes de ces histoires qui sont dans le livre de l'abbé Silvio Valois, Silvio Lapote, qui raconte ces histoires. La première de celles-ci est que quand il arrive à l'île du Pas, il provient de Saint-Edmond, qui est encore plus creux dans le bois. Puis il dit, quand je me promène dans les rangs de Saint-Edmond, il y a tellement de neige que je peux cracher dans les cheminées. C'est pas rien. Quand il arrive à l'île du Pas, il se procure un véhicule. C'est le temps qu'il y a des véhicules. Il y en a 2 dans l'île du Pas. Un M. Cardin, qui est au petit magasin sur le coin, là, ici, et lui. Et là, vous me permettrez de l'expression, là. C'est la seule que je vais dire ce soir, je pense. J'espère. Il dit, il est en avant sur sa galerie, là, sur le parvis, puis il dit, bientôt, là, il va y avoir autant d'autos ici à l'île du Pas que de trous de cul. Après ça, il dit, bon, une autre fois, là, il y a des chevaux qui sont attachés, hein? Mais bientôt, ces chevaux-là vont être dans le ciel pour voyager. Hein? Il était déjà un visionnaire pour les avions. Ensuite, il dit que Monseigneur l'évêque vient faire sa visite pastorale. Il aime tellement les cuisses de grenouille que quand il part, il en reste deux chaudières à lait d'ossements. Et quand l'évêque apprend ça, il n'est pas très content. Une autre histoire de lui à propos de son cheval. On dit que son cheval a eu 32 ans pendant tout le temps qu'il était à l'île du Pas. Il n'a jamais vieilli. Et puis, une autre histoire qu'il raconte, c'est Jacabal, oui, c'est un libéral, le curé. Alors, il se procurait des morceaux de bœuf, de poule, de porc, puis il a fait de la cabale pendant les élections pour avoir des libéraux au pouvoir. Vous voyez ça dans les... Deux petites histoires en terminant. Quand il part de l'île du Pas,
il s'en va à Saint-Ambroise. Puis là, il parle des gens de l'île du Pas, évidemment, qu'il a parlé des Sud Saint-Edmond. Puis il dit, les gens de l'île du Pas, ils ne boivent jamais d'eau. Uniquement du whisky, puis du gin. Enfin, à la retraite, il s'en va voir son évêque. Ah, il dit, je commence à être malade. Je commence à être malade parce que je perds du poids. 2 livres par jour. Ça fait 1 an. Alors, si vous faites 365 jours par 2 livres, il a perdu 720 livres dans une année. Bon. Voilà pour les curés. Maintenant, le presbytère à côté. Le presbytère à côté, donc, le premier presbytère, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, était à l'ouest de l'île. Ensuite, il arrive sûrement pas loin de la construction d'église, mais on mentionne sa présence uniquement à partir de 1774. Il était sûrement là avant, mais en 1774, on dit que le presbytère a besoin de rénovation, que le curé soit mieux chauffé. Donc, il existe. Et le deuxième presbytère subsiste jusqu'en 1838, toujours sur le même site actuel. En 1838, arrive le presbytère tel qu'on le connaît ici aujourd'hui, jusqu'à nos jours, et qui sera habité jusqu'en 1979 par des prêtres, par des curés. Après ça, le presbytère est vendu à 2 laïcs, M. Trudel, qui a été un certain temps, et M. Claude Arsenault, qui est aujourd'hui le résident. Et on peut dire que le presbytère ici a été bien sauvegardé. Les 2 personnes l'ont rénové de façon très belle. Et actuellement, M. Arsenault est en train de faire un très beau travail pour le remettre à l'original. Alors, je remercie beaucoup M. Arsenault de ce bel œuvre de patrimoine chez nous. Et maintenant, à propos des curés du presbytère, on va interpréter une autre chanson. Vous allez voir, c'est un autre style, d'accord? C'est un beau style, si ça veut être capable de chanter différents aspects de la musique. Ça va être Adoremus te Domine. C'est un beau chant grégorien, donc latin, mais qui s'interprète très bien. Maintenant, la 5e et dernière intervention a trait aux légendes qui ont regard avec l'île du Pas, l'église de l'île du Pas, le couvent, parce qu'il y a un couvent qui a été ici un certain nombre d'années,
et aussi la neuvaine des Cardins, de l'Assomption par la famille Cardin, qui est pendant la neuvaine, qui est une extension de l'Église. D'abord, les légendes. Je pense bien que les gens de l'île du Port connaissent tous la légende du curé fantôme. Je fais uniquement la rappeler pour les gens qui ne la connaissent pas ou qui ne sont pas du milieu. Alors, la légende du curé fantôme est rapportée par le curé Pléguet dans son histoire de l'île du Port. Il raconte ceci, que dans la nuit, on dit tout le temps c'est une légende, là, dans la nuit de Noël, les gens voyaient toujours une lueur dans l'église. S'interrogeaient. Qu'est-ce que cette lumière, que cette lueur, d'où ça vient? Mais tout le monde avait peur d'entrer. Alors voilà qu'après un certain temps, 5 personnes décident d'entrer. Ils voient ici, au maître-autel, un prêtre en train de célébrer la messe. Ils ont tellement peur qu'ils sortent, tous les 5. Quelque temps plus tard, un autre, le bedeau, comme on l'appelait dans le temps, entre. Et lui franchit la nef et va servir la messe du curé. Et le curé lui dit, après la messe, « Merci, bedeau. Tu m'as délivré de l'obligation que Saint-Pierre m'avait donnée de venir célébrer ma messe lentement. Parce que dans ma dernière messe de minuit, je l'ai célébrée trop vite. J'avais l'odeur des tourtières, du ragoût, et puis de tout, de ma ménagère. Puis j'avais tellement faim